Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler du nom de domaine. Qu'est-ce que c'est le nom de domaine? Alors, ce qu'il faut savoir que le nom de domaine, lorsqu'on écrit par exemple un nom de domaine comme ça, on veut dire qu'on est en train de écrire ou bien de taper l'URL du site internet ou bien l'adresse du site internet. Donc, on appelle un nom de domaine URL, adresse, ou il y en a ceux qui disent lien. Alors, il est composé de quoi? Alors, il faut savoir qu'au début, donc il y a le protocole, le HTTP ou HTTPS. Généralement, lorsqu'on va donner le nom de domaine à quelqu'un, on va pas lui dire le protocole parce que c'est automatique. Lorsqu'on tape le nom de domaine, le protocole s'ajoute automatiquement. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc le préfixe, donc c'est généralement www. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça en fait, c'est ce nom de domaine-là qui est composé de mots. Ça peut être un, 2, 3, 4 mots, hein, tout dépend de la longueur du nom de domaine, et avec ce qu'on appelle une extension. Et par la suite, donc, si je suis en train de naviguer sur Internet, je vais trouver un petit peu donc les fichiers et les pages qui sont à l'intérieur du site. Mais ce qui est très important, c'est celui-là, c'est mon nom de domaine. Donc, lorsque je vais créer une entreprise et créer un site internet, j'aurai tout simplement besoin de ça, le nom de domaine. Alors ici, je vais vous donner en fait trois remarques très importantes lorsque je commence à chercher et à choisir mon nom de domaine. Premièrement, on essaye toujours de faire un nom de domaine qui soit pas lent. Ça veut dire plus que votre nom de domaine contient le minimum de caractères, plus que c'est très intéressant. Et bien sûr, on essaye de choisir un nom qui est facile à prononcer pour éviter en fait, et même facile à écrire, pour éviter toute faute de frappe ou d'orthographe. C'est pour cela que le meilleur test que je vous donne, hein, si vous voulez créer un nom de domaine, appelez quelqu'un au téléphone et essayez de lui demander de noter votre nom de domaine. S'il le note rapidement, sans qu'il vous pose aucune question, ça veut dire que c'est réussi. S'il vous demande, oh, comment ça s'écrit à la fin S, sans S, voilà, donc c'est tout à fait normal que votre nom de domaine est un peu difficile. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, il faut éviter d'écrire avec les accents, avec les tirets, les caractères spéciaux. Donc, c'est tout à fait normal. Déjà, les accents, en fait, l'apostrophe, l'espace ne fonctionnent pas. Si vous allez choisir un nom de domaine avec ça, automatiquement, l'enregistreur va pas accepter. Mais même pour vous, en fait, évitez donc de faire un nom de domaine là où il y a les tirets. Parce que si quelqu'un oublie de mettre le tiret, tout à fait normal, la personne, il va tomber sur un autre site internet. Troisièmement, il fallait essayer le maximum d'introduire les mots-clés donc dans votre nom de domaine. Ça veut dire des noms qui peuvent refléter en fait le type de votre entreprise et surtout des keywords ou des mots-clés qui peuvent être captés par le moteur de recherche Google parce que ça aide vraiment dans le référencement. Donc ça, c'est quelques remarques par rapport au nom de domaine. Plus que mon nom de domaine est court, simple à prononcer, à écrire et ne contient pas donc des tirets, plus que le nom de domaine donc sera très intéressant. Les gens ils vont le capter rapidement. Pour finir, il y a bien évidemment ce qu'on appelle les extensions. Donc l'extension, bien sûr, il y a parfois des extensions comme le .com, .org, .net. Donc c'est un petit peu les extensions internationaux qui sont les plus connues. Et il y a aussi des extensions en fait qui sont avec les symboles de pays. Par exemple, en France, on fait FR, en Belgique, on fait BE, tout pays en fait, les États-Unis, US. Donc du coup, le choix d'extension aussi, il est très important. Éviter les extensions qui sont un peu bizarres comme extension XYZ ou extension XXX ou extension, voilà, donc qu'il est bizarre parce que les gens, lorsqu'ils vont voir ce genre d'extension, ils peuvent ne pas cliquer sur votre site et ils pensent que c'est un spam ou c'est un scammer. Donc du coup, essayez le maximum d'aller vers le .com. Si c'est pas dispo, vous pouvez utiliser donc d'autres extensions qui sont orientées métier, qui sont plus simples à retenir. Voilà, donc là, ici, on va utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle nous aide en fait à lancer des recherches sur le meilleur nom de domaine qu'on peut l'avoir. Parce que parfois, on est en cours d'idées et on a besoin donc de chercher notre nom de domaine. Donc l'idéal, on va essayer de faire ça avec ChatGPT. Alors l'idée, c'est quoi? J'ai créé ici un lien pour vous que je vais le partager aussi sur donc la description de cette vidéo-là. Vous allez voir que sur ce lien-là, donc je vais le copier, je vais un petit peu le lancer. Voilà. Donc ça, c'est un petit robot que j'ai créé pour vous, d'accord? Qui permet en fait de personnaliser votre requête pour la recherche de nom de domaine. C'est-à-dire que là, je peux lui dire, donc lorsque j'ouvre en fait ce robot-là, je peux lui demander, vous aurez, par exemple, vous avez, ou bien vous avez besoin de quelle information?
Donc, parce que ce robot-là, en fait, il contient un prompt et plusieurs prompts qui sont assez riches pour qu'il vous aide, en fait, à trouver le bon nom de domaine. Donc là, il va vous donner, en fait, les informations, ou bien les indicateurs que vous devez les ajouter pour qu'il arrive à bien vous faire le nom de domaine. Alors bien sûr, là, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions-là. Il n'y a pas un ordre en fait spécifique. Vous avez tout simplement la possibilité donc de lui donner un nombre de suggestions, combien tu veux que vous faites de propositions de nom de domaine, le nombre de mots dans un nom de domaine, un ou deux, le nombre de lettres, combien de caractères vous voulez que ce soit. Bien sûr, plus que c'est court, plus que c'est bien. Les mots-clés, là où vous voulez que vraiment il essaie de les utiliser. Et bien évidemment, vous le donnez le nom de votre entreprise ou bien parfois l'idée ou le secteur et la langue. Parce que si votre nom de domaine sera pour la cible francophone, ça sera bien. Donc vous mettez là langue français. Si c'est votre nom de domaine, vous voulez qu'il soit international, vous pouvez mettre anglais ou bien ne pas préciser. Alors là, ici, je vais lui dire langue, tout simplement français. Je vais ajouter aussi, alors nombre de mots, je vais lui demander 3, 3 ou 2, 2 ou 3. Bon, je préfère 2, ok. Je vais pas préciser le nombre de caractères. Je vais lui demander, en fait, voilà, je donne carrément ce que je fais. Je vends des formations en marque blanche pour les centres de formation. J'ai pas voulu lui donner un nom exact d'une entreprise, hein, donc je le laisse lui travailler sur les keywords, beaucoup plus sur le nom de ma brand. Et alors là, je fais tout simplement entrer, on va voir, donc normalement là, il va essayer, grâce à en fait, comme je vous ai dit, hein, grâce à ça, ce robot-là, il va essayer de me faire des propositions sur le nom de domaine. Alors là, il me propose, formation à la fin S blanche, blanc formation, module expert, académie blanche, formation vitrine, centre pro, blanc savoir, campus blanc, module blanc, expert blanc. Ça, c'est des propositions qui en fait donc avec ce module-là que bien évidemment, je peux lui demander encore d'autres propositions et j'ajoute d'autres arguments si je veux. Ou bien je peux tout simplement, voilà, commencer à sélectionner ceux qui m'intéressent et aller tout simplement essayer de voir les disponibilités de ces mots-clés-là. Alors là, je vais utiliser tout simplement l'outil de Hostinger ici qui va me permettre en fait de faire la génération de noms de domaine à l'aide de l'IA. Donc là, tout simplement, il suffit tout simplement de lui faire placer ici quelques petites descriptions. Donc là, je vais lui dire je vends des formations en marque blanche au centre de formation. Voilà. Voilà, et donc du coup là, j'ai placé quelques mots et je vais le laisser en fait lui-même travailler la génération des mots. Alors ce qui est un peu plus ici qui existe par rapport à ChatGPT que là, il va vous donner réellement la disponibilité et donc ça c'est bien. Ça veut dire que les résultats, ils vont être des résultats qui sont prêts à être validés. C'est pas comme ChatGPT que j'aurais besoin de vérifier les validités et que le nom de domaine n'a pas été acheté par quelqu'un d'autre, hein. Donc là, je clique sur générer, vous allez voir, c'est très très rapide, c'est très fort aussi. Je peux même placer, hein, juste des mots-clés avec des virgules, hein, pas besoin de trop spécifier. Donc là, je regarde donc la proposition. Alors, ce qu'il vient de me proposer, c'est formation. Voilà, format action. Voilà, formaction.org. B2B Training Hub, ça c'est un peu plus international. White Label, donc ça, Academy, je pense. White Label. Et ça, c'est académie, voilà, donc là, c'est 3 mots en fait. Éducation solution, white, brand course. Je peux voir encore plus d'options et je peux en fait aller monter ici et mettre juste des mots-clés, hein. Donc là, je vais mettre formation, virgule marque, virgule blanche, virgule, je vais mettre en ligne. Comme ça, je mettrai un mot en français pour que je réoriente, pour que ça soit le plus vers le français. Donc, on va mettre en minuscule. Et c'est ça. Donc, je place des mots-clés. Il va essayer de combiner.
Donc là, il me dit marque en ligne.net, il est disponible. Il me dit en ligne et tiré. Bon, j'aime pas le tiret, hein, donc là, je vais zapper ceux qui sont avec les tirets. Blanche formation, là.com. Ça, celui-là, il est très fort. Blanche formation. Marque formation.org. Formation marque. Blanche marque. Online. Online formation.press. Ça aussi, c'est sympathique, très intéressant. Formation blanche online. Voilà. Donc là, je peux lui ajouter en fait marketing digital et on va essayer de voir ce qu'il va faire. Donc là, il va essayer de proposer, voilà, marque en ligne, blanche digitale, marque digitale, online formation. Et donc du coup, ça, c'est une façon en fait avec laquelle il va proposer. Alors généralement, moi, ce que je fais, donc là, si je prends formation marketing, je vais la copier comme ça. Une fois que j'ai l'idée à peu près, j'ai à peu près le mot qui m'intéresse, ce que je fais, je balance ici vers les noms de domaine classiques et là, je vais lui donner le nom de domaine exactement que je cherche. Et là, je fais rechercher. Alors, ce qui va se passer maintenant, on va bosser en fait sur les extensions. Quand vous le voyez là, il me dit attention, le point à faire est déjà enregistré. Donc, du coup, il commence à me proposer des extensions. Par exemple, les UO, c'est un petit peu la tendance, hein. Donc, généralement, c'est pour les applications online qui ont des subscriptions, des abonnements, voilà, donc c'est un domaine tech. Ce domaine est idéal, il me dit, pour une plateforme dédiée à la formation marketing. Il offre des cours et des ressources aux professionnels. Il permet également de créer une communauté d'apprentissage autour des stratégies. Donc voilà, le IO, c'est pour lui, c'est la meilleure en fait recommandation et je partage cet avis-là. C'est très intéressant de le faire avec le point .io. Mais attention, par rapport au point .io, c'est un peu plus cher. C'est 37 € juste le nom de domaine, hein. Là, on ne parle pas de l'hébergement. Sinon là, il y a le point .biz. Moi, j'aime pas trop le point .biz, donc du coup, là, je peux aller en fait à faire une sélection par option. Ça veut dire quoi par option? Ça veut dire que là, je peux en fait sélectionner ceux qui sont reconnus dans le monde. Alors pour moi, je suis plus dans la technologie, plutôt l'éducation. Donc là, je clique sur l'éducation. Il va me donner en fait les extensions qui marchent plus dans ce domaine de l'éducation. Vous allez voir que là, voilà, il me dit, il y a point agency, il y a le point académie, j'aime bien ça. Il y a point éducation, il y a point school. Donc ça aussi, c'est une tendance aujourd'hui, c'est le point school, c'est en anglais, donc les extensions American Extension. Donc voilà, une fois que j'ai spécifié en fait celui qui m'intéresse, bien évidemment, je peux passer à l'action. Mon domaine, si je peux par exemple lui demander, donne-moi ceux qui sont avec le business. Donc vous allez voir que là, l'extension business, donc c'est point shop. Si moi je donnerais le paiement électronique en ligne, ça sera très bien, formation marketing point shop. Il y a le point online, je pense qu'il va nous proposer le point online aussi, formation point online. C'est une extension aussi qui est reconnue. Peut-être qu'il va la mettre sur la catégorie, peut-être qu'il va la mettre en fait plutôt sur technologie, je pense. Voilà. Donc en tout cas, ce sont des extensions très importantes. Dès le début, en fait, vous choisissez votre bonne extension parce que le site internet, lorsqu'on fait en fait le nom de domaine, ça sert à rien de le changer par la suite. Ça va nous suivre pendant peut-être un an, plusieurs années, voire tout dépend du projet. Donc mieux bien choisir votre nom de domaine avec l'extension qui marche avec. Quand vous voyez là, tout ce qui est populaire, hein, le .com et tout, c'est un peu saturé aujourd'hui. Donc il y en a certains mots-clés que tu peux pas trouver le .com, c'est très rare de les trouver. Mais vous pouvez bien évidemment s'inscrire à des extensions qui sont proches comme le .net, donc le .org, .click aussi, c'est aussi une extension qui est très recherchée, qui est très demandée aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est une partie avec laquelle que je peux sélectionner tout simplement et facilement un nom de domaine avec au début avec la génération de l'AI et par la suite avec la recherche de l'extension. Et au bout de quelques minutes, je peux trouver parfaitement le nom de domaine qui correspond mieux à mon business. Alors, pour avoir un nom de domaine gratuit, il y a une astuce parce que parfois, en fait, un nom de domaine peut être cher et au lieu d'acheter juste le nom de domaine qui est cher, je peux tout simplement venir et acheter un pack d'hébergement parce que souvent dans les packs d'hébergement de Hostinger, là où je vais trouver ce qu'on appelle en fait
voilà les noms de domaine qui sont offertes. Et ça, c'est très très intéressant. Donc lorsque je prends un nom de domaine gratuit, quelque part, c'est comme si j'ai payé un hébergement qui me donne le nom de domaine. Donc du coup, mieux acheter un hébergement avec un nom de domaine gratuit que d'acheter juste un nom de domaine. Et ça, c'est très très intéressant. Et il y a aussi, je vous ai mis aussi dans la description la possibilité en fait d'avoir encore une réduction de 10% en fait sur les prix proposés ici sur Hostingle. Par exemple, celui-là, il est à 1,99, plutôt 95 euros. Celui-là est 2 à 95. Donc, la seule différence entre les deux, c'est un petit peu la rapidité de votre site internet. Alors, celui-là, il contient ce qu'on appelle le CDN modèle, qui accélère 40% votre site internet. Et il y a aussi ce qu'on appelle outil de staging. Celui-là, lorsque vous créez un site internet et vous avez besoin de faire des tests et des modifications, la version qui est en ligne, qui est exposée à vos clients ou bien à vos utilisateurs, ne va pas être changée, donc elle va rester en attendant que vous faites les mises à jour. Donc ça, c'est une façon un petit peu de créer et de faire des tests en parallèle avec une production en ligne que quelque part, moi je pense, qui est très très intéressante, cette rapidité-là et cette fonction-là. Voilà, donc je vous laisse aussi un lien donc, pour avoir le coupon qui vous permet de réduire encore le tarif à moins 10%.